Eh bien, nous revoilà. Voilà, le message a été un peu interrompu. J'avais plus de batterie, donc du coup, eh bien, on reprend pour premier, euh, ce premier message. Donc, alors, soyez doux envers vous-même. Voilà, soyez doux envers vous-même. N'oubliez pas de vous aménager des moments doux avec vous, pour vous. Voilà, pour faire fleurir en vous tout le champ des possibles et toutes sortes de bonheur. Reconnectez-vous à la nature, c'est ce que Mère Nature nous dit. Voilà, une nouvelle aube se lève, une nouvelle aube pour vous, un nouveau jour. Chaque jour, faites quelque chose de particulier pour vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir du relâchement, hein, et du laisser aller. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais on n'est jamais trop doux avec soi, parce qu'on a tendance à se culpabiliser, à tort ou à raison, à ne pas se pardonner ses éventuelles erreurs, à tort ou à raison. Et voilà quoi. Donc, ou à se laisser aussi marcher dessus, ou autre chose, que sais-je. Donc du coup, soyez doux avec vous-même. Offrez-vous une petite balade, offrez-vous un moment de jardinage, quelque chose en lien avec la nature, et vous verrez que vous en serez que mieux. Voilà. Et le message de la Sainte Vierge, alors là c'est Anna, la grand-mère de Jésus. On aurait voulu le faire, hein, on n'y serait pas arrivé, parce que là, pour le coup, c'est vraiment en lien direct avec la Sainte Vierge, puisque c'est sa maman. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Semer la lumière, poser des fondations, c'est le plan divin. Voilà. Donc du coup, avec cette reconnexion à la nature que nous avons eue ici, cette douceur que l'on s'offre, eh bien, cela permet d'être doux aussi avec les autres, d'avoir en nous la lumière, une nouvelle lumière qui émane ici. Le nouvelle aube se reflète aussi sur le visage. Le visage est illuminé, on est illuminé de l'intérieur. Et donc, cette lumière va rejaillir autour de nous. Voilà. Et tout comme Anna, la grand-mère de Jésus, qui nous ouvre les bras pour nous accueillir, eh bien, soyons un peu comme elle. Voilà, ouvrons les bras à la vie, aux autres, illuminons-nous et de la plus belle lumière, de la lumière divine, et puis propageons-la, tout simplement. Voilà, avec ceci, ce sont des fondations les plus solides, celles qui sont ancrées dans la terre, ancrées à la fois dans le ciel, sur le plan spirituel, et, euh, et qui ont pour nature, eh bien, l'amour véritable, l'amour et inconditionnel, l'amour qui est aussi avec toutes ses qualités, hein. Voilà, très très bien, très beau message, très beau message. Alors, le deuxième message pour les personnes qui auraient choisi le deuxième piou-piou, eh bien, nous voyons ici, qu'est-ce que ça... Oh, ouvrez votre cœur. Voilà. Alors, désolée parce qu'il y a du bruit à nouveau. Comme je disais tout à l'heure, je suis au rez-de-chaussée et à cette heure-ci, il y a du mouvement. Je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, ouvrez votre cœur. Alors là, évidemment, c'est ouvrez votre cœur à l'amour d'un autre, hein. Là où on a aussi le mythe de Leda qui apparaît avec le signe. Et là, si vous voyez, vous avez un visage humain, une main humaine. C'est donc Zeus qui se transforme en cygne pour séduire Leda, dont il aura des enfants. Là, on voit les œufs qui sont là. Et voilà, en fait, c'est prendre son envol, ouvrir son cœur et prendre son envol vers de nouveaux horizons, vers l'amour. L'amour, encore une fois, j'ai envie de dire, inconditionnel envers soi, hein, mais aussi dans le couple, aussi envers les autres. Là, bon, évidemment, ça nous fait penser vraiment à quelque chose à un couple, puisque c'est très très charnel, il y a l'abandon. Donc, en ouvrant son cœur,
on peut s'abandonner à l'amour. Voilà, à toute forme d'amour. Voilà ce que Mère Nature a envie de nous dire. Et puis, voilà, le beau temps arrive, hein, on peut se faire des câlins aussi en pleine nature. Non, mais en fait, voilà, c'est vraiment une reconnexion à sa nature aussi, à sa nature profonde. Et aussi, j'ai envie de dire, puisque c'est aussi un signe, c'est la transformation. Si on s'accorde le droit d'ouvrir notre cœur, eh bien, on va se transformer. Et le petit caneton, le vilain canard, si on veut dire, excusez-moi, mais bon, c'est dans l'histoire pour enfants, vous connaissez sans doute, l'histoire du vilain petit canard qui est en fait un signe, eh bien, qui s'ignore, hein, qui ne sait pas encore parce qu'il n'a pas encore pris assez d'assurance et parce qu'il n'a pas encore eu toutes les expériences de la vie et surtout parce qu'il n'a pas encore assez grandi. Eh bien là, en ouvrant notre cœur, eh bien, on grandit, on s'ouvre à des possibles et on se transforme en un magnifique signe. Voilà. Qui offre de l'amour aux autres et qui s'offre de l'amour à soi-même. C'est très très beau. Et avec cette carte, eh bien, le message de la Sainte Vierge, avec cet oracle des artisans de lumière, ça sera couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Très belle carte aussi. Alors cette carte, elle me fait penser aux liens du passé. On sort de notre grotte, c'est aussi s'ouvrir au monde déjà, se mettre en pleine lumière, oser se mettre en pleine lumière, couper les liens avec le passé, couper avec les liens qui sont toxiques, les liens qui nous ont enfermés dans une grotte, nous ont enfermés dans des schémas ancestraux, effectivement, des schémas qui sont obsolètes, qui ne sont plus valables pour soi-même à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et il y a aussi cette idée de transformation, comme pour ce signe, cette femme qui s'abandonne à l'amour parce qu'elle a ouvert son cœur et qui se transforme aussi une transformation intérieure. Et là, c'est aussi pareil. C'est un peu la même idée. Voilà, de la transformation, parce que là, vous voyez, on émerge, on sort de cette grotte, voilà, du côté plus sombre, là on ne voyait pas la lumière, en fait, on ne voyait pas toute la beauté de la lumière et du monde, et on ne voyait pas sa propre beauté non plus. Et là, en coupant ces liens du passé, eh bien, on peut se révéler et en pleine lumière, et là on est en couleur, on voit les choses différemment aussi. Et peut-être aussi pour certaines personnes, ça va être couper des liens avec, pas seulement avec le passé, mais aussi avec des personnes actuelles ou avec des situations actuelles qui ne conviennent plus et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même dans votre pleine lumière. Voilà. Excellent message également. Mais avec ces oracles, de toute façon, on n'a que des beaux messages. Voilà. Et enfin, le troisième petit piou-piou qui nous apporte encore un message sublime, j'imagine, je suis sûre. Eh bien, ce sera augmenter votre vitalité. Voilà. Eh bien, on en a besoin. Voilà. D'ailleurs, on en a besoin tous les jours. N'oubliez pas de vous régénérer tous les jours. Alors, chacun à sa manière. Il y a le sport, il y a une bonne alimentation, il y a aussi des bonnes pensées, se dire que s'alléger un petit peu l'esprit en se disant oui, tout est ok, même si le soleil ne brille pas tous les jours. Et puis commencer par remercier aussi en fait notre Père Céleste, j'allais dire. Oui, parce que bon, c'est un peu ça, mais disons remercier le divin pour ce nouveau jour qui nous est accordé, et puis aussi changer aussi nos énergies, alors avec de la méditation, avec des soins énergétiques aussi, ça peut être ça. Bon, chacun à sa façon, hein. On peut même en combiner plusieurs, d'ailleurs il est souhaitable d'en combiner plusieurs, ce sera bien mieux, l'effet est bien plus fort. Mais voilà, l'idée c'est que notre Terre-Mère nous dit prenez soin de vous. Si vous manquez de vitalité, vous avez besoin de vous régénérer, puisez dans mon énergie, puisez dans l'amour qui est le mien, dans mon cœur. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour vous régénérer.
Et donc là, c'est au niveau vraiment de la planète même, de se reconnecter à ses racines réellement. Donc on peut visualiser donc lors d'une méditation nos racines qui partent des pieds, qui s'enfoncent jusqu'au cœur de la terre pour se régénérer et qui absorbent tous les éléments nutritifs nécessaires pour la régénération du corps et la régénération du cœur et de l'esprit. Il y a ça aussi. Et puis avec toutes ces couleurs arc-en-ciel, ça fait penser à hier, j'ai vu mais vraiment des arcs-en-ciel en cascade. Et c'était waouh, c'était juste magnifique. Je vous posterai d'ailleurs peut-être la photo, sans doute d'ailleurs, parce que c'était très très beau, d'une intensité, voilà. Et donc ça me fait penser à ça. Donc du coup, à tous vos chakras, aux arcs-en-ciel, voilà, vous avez tous les chakras à peut-être à revitaliser, à rebooster, à aligner, qui soient tous à la même intensité le plus possible, voilà, pour augmenter votre éclat, votre vitalité, voilà, et votre lumière intérieure n'en sera que plus forte et ce sera juste magnifique. Alors là, vous avez aussi, je ne vois pas bien, mais il y a des saints, il y a des personnes. Donc du coup, aussi, oui, vous pouvez faire appel donc à Mère Nature, hein, bien sûr, et aussi en lien aussi avec des énergies plus divines, enfin célestes, voilà, avec des saints que vous affectionnez particulièrement, avec des archanges, des anges, voilà, hein, vos guides, en fait, avec les personnes auxquelles vous faites, vous parlez régulièrement et que vous avez un lien particulier avec. Voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous, donc augmentez votre énergie parce que et votre vitalité, parce que plus vous êtes rempli de cette vie, et bien, et plus votre corps va être résistant à toutes les attaques, quelles qu'elles soient. Et votre mental aussi va être plus résistant. Et voilà, le tout c'est d'être dans la durée, mais dans la durée, dans quelque chose de beau et de bon pour soi. Hein. Ne pas voilà, ne pas comment dire, perdre son énergie inutilement et se dire oh bah ça va bien aller, de toute façon j'ai qu'à avaler 3 cachets et hop ça repart. Non, ça peut être bien pour un temps, peut-être si vous n'avez pas forcément le choix, mais si vous avez vraiment, il y a une source infinie dans l'univers, et une grosse partie aussi sur la Terre, du coup, d'énergie merveilleuse, positive, qui est là, des énergies qui sont là pour vous aider à rester en bonne santé, à retrouver votre vitalité, à la booster de manière tout à fait naturelle, avec les plantes, avec votre propre esprit aussi, avec votre propre volonté. Faites appel aussi à vos cellules, elles sont là, elles vous écoutent, hein, elles font partie de vous, hein. De toute façon vous êtes constitué d'elles, et donc du coup voilà, nous sommes un tout, mais nous sommes aussi constitués de multitudes de petits univers que sont nos cellules, et en chacune de nos cellules, en tout cas c'est ce que je pense, il y a une énergie phénoménale à laquelle on peut faire appel pour se régénérer réellement, et voilà, et guérir de soi-même. Bien sûr, évidemment, pour certaines pathologies, bon, on est parfois obligé de passer par autre chose, hein, bien évidemment. Et là, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais sans parler des maladies très lourdes qui nécessitent des soins très particuliers, eh bien, pour la vie de tous les jours, voilà, vous pouvez déjà faire tout cela et vous aurez votre vitalité qui n'en sera que mieux. Voilà, et donc du coup, si on est plein de vitalité, le mental est très bon, et forcément, eh bien, quand il vous arrive des petits obstacles, des petits cailloux, hein, dans votre chaussure, eh bien, vous les appréhendez mieux, on les gère mieux, et puis on voit les choses autrement, et d'autres choses aussi arrivent, d'autres énergies aussi arrivent, parce que forcément, vous appelez
par ce renouvellement d'énergie et de vitalité, vous appelez d'autres énergies de l'univers et votre entourage va changer, votre entourage peut changer aussi. Vous attirez d'autres personnes, vous attirez d'autres situations et tout va mieux. Voilà. Et donc, le petit message de la Sainte Vierge, là, ça va être le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Alors voilà, il n'y a pas en fait de peur à avoir. Osez sauter, osez faire le premier pas, osez vous jeter à l'eau quelque part et vous envoler parce que de toute façon vous serez rattrapé. Vous n'êtes pas, on ne saute pas sans filet avec l'univers. Quand on est venu s'incarner, le divin ne nous a pas dit allez vas-y maintenant et débrouille-toi avec ça. Non, tout a été bien conçu, bien préparé, bien orchestré. On n'est pas jeté comme ça dans la fosse aux lions, comme si on peut dire, dans la nature tout seul quoi. En fait, on est accompagné tout au long de notre chemin. Voilà, et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi dans l'incarnation parce qu'on n'est pas seul de toute manière. Donc faites appel, n'hésitez pas, encore une fois ça va très bien avec cette première carte, n'hésitez pas à faire appel aux énergies de la nature, de la terre-mère, mais aussi aux énergies célestes, parce que de toute manière elles sont là, et elles sont là, et c'est un peu, voilà, ça fait partie aussi de leur rôle, et du coup elles sont très heureuses de vous aider. Et de toute manière, c'est un partenariat. On n'est pas, on marche pas en solo. Voyez, dans notre propre vie, on a le libre arbitre, pardon. C'est nous qui choisissons. Au final, c'est vrai, mais c'est un partenariat avec le divin. Donc, n'hésitez pas à demander. Voilà, n'hésitez pas à vous jeter, à faire le grand saut. Voilà, suivre votre intuition, suivre vos ressentis. Parce que si vous suivez ça, eh bien vous ne vous trompez pas. Et puis de toute manière, voilà. Même si vous avez peur de tomber, de ne pas réussir, quoi que ce soit, pas de souci. Faites appel aux bonnes énergies et vous n'êtes pas seul. Voilà, on vous rattrapera. Voilà, magnifique message. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que j'ai essayé de faire un petit peu complet, voilà, avec la maman physique, hein, la maman terrestre, et puis la mère terre et la mère céleste, la Sainte Vierge, avec les moyens du bord, hein, comme vous avez pu voir, avec les horaires que j'ai confectionnés. Mais bon, le principal, c'est que les messages soient passés, et puis j'espère que vous en avez trouvé quelques-uns pour vous. Même ne serait-ce que un, ce serait déjà très bien. Voilà, je vous remercie, à bientôt et puis bonne fête des mères à toutes les mamans. Bisous, au revoir.